Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça, et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. La date et les modalités restent donc à déterminer, mais la France va perdre une implantation importante sur le continent africain. À Dakar, ce vendredi, les premières réactions semblent assez positives. Je pense déjà que c'est une bonne chose. Lorsque les États-Unis sont venus en France pour aider pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle a demandé à l'armée américaine de partir afin de laisser la France exprimer sa souveraineté. Donc je pense que dans l'optique de laisser le Sénégal exprimer sa souveraineté, c'est une bonne chose de demander à l'armée française de partir. Concernant la sécurité, je pense qu'il y a déjà l'armée sénégalaise, elle n'est pas là pour rien, elle n'est pas là pour décorer. Je pense qu'elle-même saura se défendre au moment venu. Pour Samba Dang, député du PASTEF, le parti au pouvoir, il s'agit d'une question de souveraineté, ce qui n'empêche pas d'avoir des relations gagnant-gagnant entre pays. Les pays évoluent. Et si les pays évoluent, les relations aussi doivent évoluer. Et les populations aspirent à beaucoup plus de liberté, à beaucoup plus de souveraineté, à beaucoup plus d'indépendance. Et la France aussi devrait accepter cela et accompagner ces pays donc, par rapport à leurs aspirations. Enfin, je viens sur un dernier point qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous avez sûrement entendu les propos qu'Emmanuel Macron a tenus sur Haïti et sur le fait que les Haïtiens seraient complètement cons. Je le dis parce que c'est un motif supplémentaire de demande de destitution du président de la République. Ce n'est pas la première fois que le président de la République se retrouve dans une position où il nous fait honte à l'international, où il méprise, comme il avait méprisé le président burkinabé, en demandant, lors d'une conférence de presse devant la presse nationale et mondiale, où était le président et s'il était parti réparer la clim. Eh bien, je le dis, il y en a marre d'un président de la République qui nous fait honte à l'international. Et non, monsieur Emmanuel Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons. Ce sont des gens souvent admirables, qui font ce qu'ils peuvent et qui bien souvent doivent vivre à l'extérieur du pays et non à l'intérieur, où ils sont bloqués depuis longtemps. Alors, si vous connaissiez un peu l'histoire d'Haïti, monsieur Macron, vous sauriez que c'est le pays d'Antoine Firmin, où en 1885, il avait écrit un fameux essai qui s'appelait « De l'égalité des races humaines », qui répondait aux théories racistes bien répandues à l'époque, notamment aux théories racistes d'Arthur Gobineau et de son abjecte inégalité des races humaines. Si vous connaissiez l'histoire, monsieur Macron, vous sauriez que Haïti est le pays de grands écrivains, comme Jacques Roumain, comme Jacques-Stéphane Alexis. C'est aussi le pays aujourd'hui de Yannick Lahens, d'Edwige Danticat, de l'économiste et femme politique Michel Pierre-Louis, des écrivains Lionel Trouillot, Louis-Philippe d'Alembert, entre autres illustres personnages. Mais Haïti, c'est avant tout le pays des peuples opprimés. Et il faut vous rappeler, monsieur Emmanuel Macron peut-être, que Haïti a complété la liberté universelle en menant les plus longs combats pour l'abolition de l'esclavage des Noirs. C'est le premier pays de l'antiracisme politique, fondé maintenant depuis plus de 220 ans, le 1er janvier 1804. Et lorsque Emmanuel Macron dit que les Haïtiens sont responsables de leur situation, il ferait mieux de se rappeler que c'est nous, monsieur Macron, c'est vous et l'ensemble de ceux qui portent l'impérialisme américain qui a fait payer, qui font payer encore à ce peuple un lourd tribut pour avoir consacré la libération universelle des Noirs. Non, les Haïtiens ne sont pas cons et Haïti a été pendant très longtemps le laboratoire du pire. En 1825, soit 21 ans après son indépendance, Charles X de France avait tordu le bras du président haïtien de l'époque, Pierre Boyer, et lui avait fait signer une dette faramineuse. Cette dette et cet argent versé pendant des décennies à la France a miné l'avenir des Haïtiens. Haïti a ensuite été occupé par les Américains de 1915 à 1934 et par la suite, à partir de 1957, c'est l'horrible dictature des Duvalier qui avait été activement soutenue par les États-Unis sous prétexte de combattre le communisme. Ce laboratoire du pire se retrouve avec le Fonds monétaire international qui applique depuis 3
trop longtemps son programme ultralibéral en Haïti, avec des barrières douanières dans les années 90 qui avaient été baissées, l'exigence de vente de biens publics sous prétexte de bonne gouvernance, de politique d'ajustement structurel, quand même le dire le FMI, bref, toutes sortes de fadaises du néolibéralisme triomphant. Haïti a été le laboratoire de tout cela. Et pour finir, je veux dire, Monsieur Macron, qu'il faut quand même se demander d'où viennent les armes, puisque, à ce que je sache, les Haïtiens n'en fabriquent pas. D'où viennent donc les cartouches consommées par les chefs de gang, si ce n'est du marché capitaliste et libéral des États-Unis? Non, Monsieur Emmanuel Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons, comme partout. Les peuples en lutte, et plus que la plupart des autres peuples, ils sont victimes d'un ordre impérialiste, frappés d'inégalités chroniques depuis bien trop longtemps, victimes du non-partage des richesses, et d'un néolibéralisme que vous forcez ce pays à évaler depuis trop longtemps. Les membres du gang aujourd'hui à Haïti sont les enfants de la rue d'hier, à cause de la faillite de l'État que le libéralisme triomphant a trop longtemps démantelé. Alors, Monsieur Macron, si vous voulez vous renseigner un seul moment sur la dette haïtienne, je vous invite à lire un livre intitulé Haïti-France, les chaînes de la dette, livre qui a été écrit par l'historien français récemment disparu Marcel Dorigny et du professeur de géographie Jean-Marie Théodat, préfacé notamment par Thomas Piketty et introduit par le professeur Fritz Alphonse Jean. Haïti-France, les chaînes de la dette. Sinon, vous pouvez aussi découvrir les écrivains haïtiens. Je vous conseille notamment l'anthologie de la poésie haïtienne parue en 2015 aux éditions du Seuil. Et Haïti, je crois, Monsieur le Président, devrait cesser d'être le laboratoire du pire. Les Haïtiens en lutte ainsi pour échanger leur pays. C'est un défi pour la modernité sociale et antiraciste, un défi que nous devrons tôt ou tôt regarder en France. Donc non, Monsieur Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons et vous devriez regarder l'histoire d'Haïti et l'histoire de la France pour vous rendre compte. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend des laits que vous même arrivez sous Chanel ça. Alors, je dis, moi, senti me content pile pour que moi poter vidéo ça pour nous. Dame ça n'a pas regardé, lycée député en France. Mais député ça, et li saute laver moral Macron dans le Parlement français, mesdames et messieurs. Jean que nous tapons. Écrit télévisé, jeudi, lundi, 2 décembre 2024 là. Merci gang CP. Merci assassin, criminel qui mettait pays à côté de rive là. Jodi n'a dit mieux t'a fait révolution. Dans la révolution, c'est celle peuple la victime. Dans la révolution, c'est celle peuple là qui l'a aux abois. Révolution va pas passer prendre moun pour le prendre. Révolution, faut que j'en prenne yon dans l'oligarchie. Mais c'est peuple là qui victime en bas de révolution. Jodi arabe, pas jamais qu'à dormir dans la cabane. Où est ma 3h du matin, ou moi? Où est ma 5h du matin, ou moi? Ça te fait ça, pas dormir. Tout les gars veillés, qui les dit fait à priver sous yo. Tout les gars veillés, qui les gang a frappé pour tout pour le gang pour tomber aller. Pas que Biden tombe encore. C'est gang ou tomber, là que pied, c'est ça lié Kounia. Est-ce que vous entendez? Je ne dis pas que Biden tombe encore. C'est gang pour qui tombe, là que pied. Merci, gang CP. Merci, gang criminel qui dit craie présidentiel là. Merci. C'est pour ça que nous détruisons Jovenel. Mais quand le peuple qui te compte dans la rue, a dit si nous ne pouvons pas Jovenel aller la mouilla, côté yo. Je dis à mourir. C'est vraiment mourir, peuple là, c'est qu'on y est arrivé. Moun qui dit qu'on a dit si on ne peut pas Jovenel aller la mourir, menti, c'est qu'on y a de la mort. Mes amis là dans 30, chaque jour il y a 4 morts qui fait 8. Moun nan al pou derrière pour botter tigren marche paye. Tigren bagay li, les arrivé dans kay la son bandi qui refile un grain balle. Hier là, et pas de crier pas de gueule là en dedans côté nous ami là. Parce que une dame qui passe à Marie de là qu'elle prend des tigren bagay de mort. On paraît de fout non balle tête. On paraît de blague la tête. Bon Marco même qui passe balle la sortie dans l'hôtel prend la tête. Est-ce que entendez? Chaque jour, c'est coup de balle qui a pété. Tandis que yo te dit Jovenel pas capable, yo même yo capable. Côté André Michel, côté Pilatis yo, côté yo, chargé artiste, chaque dimanche, Mathias Pierre, ils ont là côté nous. Pays à besoin nous qu'on y a côté nous. Sous Jovenel Moïse, nous tenons la rue chaque jour. Je dis à côté isolant.
Côté Mathias Pierre, qui te mettait à bas américain dans dol, mais qu'on y a c'est qu'américain lié. Côté yo. Américain pas innocent. Américain pas innocent. Américain pas innocent dans le problème, moi, messieurs. Américain pas innocent. Américain pas innocent. Américain pas innocent dans le problème, nous, messieurs. Canada pas innocent. Canada pas innocent. Canada pas innocent dans le problème, moi, messieurs. La France pas innocent. La France pas innocent. La France pas innocent dans le courir peuple ça, messieurs. Messieurs, quand les Américains qui passent nous dans le caca, chaque jour qu'ils voient force. L'homme dit nous qu'il n'y a pas de vinaigre, rien, c'est manger, on vient manger. C'est Tibet qui vient caler dans le pays. Nous te jouons sur les réseaux sociaux. Ça qu'il y a ici nous là. Qu'on n'y a pas qui bagaille encore. C'est gang ou tomber, la guépio, c'est salier. Gang pour tomber, la guépio. Depuis gang frappé partout, la guépio, c'est salier. Mes amis, regardez moun yo qui dormi à la belle étoile.